Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Ruby. Donc aujourd'hui on va vous présenter deux comics, donc un édité chez Urban Comics Tokyo Ghost et un en indé chez Glénat Furious. Et donc c'est moi qui commence aujourd'hui. Donc comme je viens de le dire, je vais vous présenter Furious qui est donc publié chez Dark Horse aux États-Unis et qui est chez Glénat en France, qui a été scénarisé par Brian Glass et dessiné par Victor Santos. Il est sorti en 2014, donc ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu, mais je pense que pas beaucoup de gens le connaissent et c'est un très bon comics et du coup je voulais le présenter. Ce comics en fait il a été publié, c'est un one shot, il n'y a pas de suite, il n'y a qu'un seul tome, donc c'est facile à lire si vous voulez le lire juste pour vous divertir. Il n'y a pas 46 tomes, il y en a un seul. C'est pas une série à suivre sur plusieurs tomes, c'est plutôt pratique pour ceux qui veulent commencer dans l'indé. Le speech du comics, en fait, on va suivre l'histoire d'une super héroïne qui a des pouvoirs, qui peut voler, qui a de la force et qui se fait appeler la Vigie. Le problème, c'est qu'elle a des accès de colère et donc tout le monde en fait l'appelle la Furie, d'où le titre, Furious. Parce qu'en fait son super pouvoir c'est qu'elle amasse l'énergie cinétique des coups qu'on lui donne en fait pour pouvoir le rendre au quadruple. Et donc elle va se battre en fait, elle est indépendante, c'est une super héroïne qui fait un peu ce qu'elle veut quand elle veut. Donc en fait quand elle voit qu'il y a un méchant, et bah elle fonce. Et le problème c'est que du coup elle a beaucoup d'accès de colère et ça dégénère très souvent et en général les flics sont pas très d'accord avec. Et donc ce qui est intéressant avec son histoire c'est que c'est pas juste une super héroïne banale comme ça, c'est qu'elle a un lourd passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait à la base elle s'appelle Cadence Lark et c'est une fille de star qui fait du cinéma depuis qu'elle est toute petite. Et le truc c'est qu'elle a très vite sombré dans la drogue et dans l'alcool à partir de ses 15 ans parce que son père lui mettait la pression comme c'est pas possible. Et donc à cause de ses problèmes de drogue, elle a eu des graves problèmes de santé et elle a fait des grosses conneries. Et donc elle a été très médiatisée et en fait le monde a pu voir la chute de Cadence Lark, l'enfant star, comme un peu toutes les célébrités actuelles. Donc en fait en se transformant en la Vigie, Cadence en fait elle cherche un peu la rédemption donc de toute la merde qu'elle a fait quand elle était jeune. Elle se rend compte de tout ce qu'elle a fait et elle cherche un peu à se rattraper et à se refaire aimer par les gens. Donc en fait j'ai beaucoup aimé ce comics parce que je me suis beaucoup attachée au personnage principal donc parce que c'est un personnage torturé, un personnage qui cherche des réponses à sa vie, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect du comics. Par contre le point négatif c'est que les dessins sont assez spéciaux. Faut aimer. Il faut aimer. Alors moi j'aime pas. Moi mais c'est pas trop un style que j'apprécie. Ouais, mais en fait il faut pas se bloquer sur les dessins, c'est vraiment très grossier, c'est un peu manga, un peu brustim, un peu... C'est un brustim mais sans le trait raffiné en gros. Ouais voilà, c'est pas raffiné du tout. Après il faut savoir que ce qui est bien dans les comics c'est que même si le dessin est pourrave, tant qu'il y a un bon scénario qui suit derrière, ça marchera tout le temps. Le scénario est tellement bien fait qu'au bout de 3 pages on s'habitue au dessin et on le lit d'une traite. Et donc c'est pour cela, c'est pour le personnage que je vous recommande fortement ce comics qui s'appelle Furious, que je vous encourage vraiment à lire. Habituez-vous au dessin au bout de 3 pages, vous verrez, vous allez vous habituer. Ça passe crème. Je vous promets. Wow. Et c'est chez Glénat Comics, faut acheter du Glénat aussi, c'est important. Ils sont gentils. Donc moi aujourd'hui je vous présente Tokyo Ghost, édité chez Urban Comics. Ils ont choisi une putain de couverture de Sean Murphy. Donc c'est scénarisé par Rick Remender dont je vous avais déjà parlé avec Deadly Class qui est un de mes comics préférés. Donc je vous renvoie à la vidéo, je mettrai le lien. Elle a kiffé sa race aussi, donc voilà, lisez Deadly Class aussi, c'est génial. Je crois que c'est dans mon top 3 des dessinateurs préférés. Sean Murphy c'est vraiment... je le tiens... Il est dans ton coco. Oui. Donc Sean Murphy, il faut savoir qu'il a travaillé donc, sur Off the World où il a un style... qui a plus grand chose à voir avec ce qu'il fait maintenant. J'ai pas lu Off the World, mais j'adore ce qu'il a fait sur Punk Rock Jesus, dont je vous parlerai bientôt, je pense. Je vais forcément vous en parler parce que c'est vraiment un comics que j'adore. Et donc voilà, c'est un artiste que j'adore beaucoup, on va en reparler tout de suite dans les dessins. Donc dans cette histoire, on se retrouve en 2089, dans un futur post-apocalyptique, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que la technologie a pris le dessus par une entreprise qui s'appelle Flag Corp. Donc dans cette société, tout le monde est accro à la technologie, un peu comme maintenant avec nos portables, mais comme si ça avait empiré 20 fois plus et que tout le monde a besoin de cette technologie et ça en devient même une drogue. Dans cet univers créé par Rick Remender, on retrouve deux personnages qui travaillent pour Flag Corp, qui sont des sortes de policiers à la Judge Dredd, avec donc Led Dent et sa copine Debbie.
Donc il faut savoir que Led Dent, lui, est accro à la technologie comme pas possible, il se dope à la technologie. Et Debbie, elle, est une zérotech. Une zérotech, c'est une personne qui ne possède aucune technologie sur elle. Et donc c'est vraiment un contraste entre les deux personnages, c'est les deux opposés, mais pourtant ils sont ensemble alors que tout les oppose. C'est mignon. Ces deux personnages vont se retrouver, je vous dis pas comment, mais à Tokyo. Et à Tokyo, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de technologie. Donc c'est à ce moment-là que Debbie va essayer de ramener son petit copain Led Dent vers le bon chemin. Et ça va tourner de façon que je vous dis pas, sinon ça va spoiler. Donc il y a un propos assez intéressant, il y a une grande critique des médias et des personnes qui commencent de plus en plus à rester tout le temps sur leur portable ou à regarder des téléréalités ou des trucs débiles dans le genre. Même si le propos est pas en mode placé subtil, c'est plus on te le fout dans la gueule avec un bon bain de sang. Mais bon, c'est pas très subtil la façon dont c'est dit. Mais je trouve que c'est intéressant de critiquer cette facette parce que c'est vrai qu'il y a une grosse partie des gens qui s'engouffrent parfois à regarder la télé-réalité pendant des heures, alors que bon, c'est mon opinion, mais pour moi c'est de la chiasse, c'est de la diarrhée pure, donc voilà. Donc les dessins sont donc, comme je vous l'ai dit, de Sean Murphy, et les dessins sont, comment dire, vous voyez Furious Furious est là, tu vois, et là, Oh, là il y a Tokyo Ghost. Alors, Sean Murphy, on va un peu décrire son style, c'est un style un peu agressif avec des traits donc très agressifs. Avec des figures un peu rectangulaires, alors qu'avant il était plus dans les courbes, j'ai vu c'est dans un dessin, c'était pas exactement ça, et ça donne vraiment du dynamisme de fou. Donc il faut savoir que aussi Sean Murphy a intégré plein de décors pour avoir un monde vraiment super immersif, et c'est génial. Donc du coup c'est très inspiré comme décor, mais on n'a jamais vu ça en fait. C'est un peu post-apocalyptique mais rempli de différentes technologies bien développées. Et c'est génial à voir, c'est vraiment un univers qu'on n'a jamais vu auparavant. Et après le contraste que ça fait ensuite sur la ville de Tokyo, où c'est encore un autre univers, un peu plus du coup inspiré de la culture japonaise. Et c'est super intéressant et immersif à voir. Et des fois je dois vous avouer que je me perdais parfois dans les dessins, tellement il y a de détails et de choses à lire dessus, c'est incroyable. Donc Sean Murphy était très inspiré au dessin, on retrouve aussi pas mal d'inspiration à la Mad Max, parce qu'il adore dessiner des motos. Les motos c'est vraiment son kiff à Sean Murphy, et en plus le travail du coloriste qui s'appelle Matt Hollingsworth, qui a travaillé sur d'autres projets connus, mais je... Bon accent anglais. Ouais, exactement, j'ai un accent de fou. Alors attends, je vais le refaire. Matt Hollingsworth. Waouh, ça va tout de suite mieux comme ça. Et donc les couleurs ont un petit côté aquarelle, je sais pas avec quoi il a fait ses couleurs, mais en tout cas c'est très intéressant. Mais Urban a laissé aussi des petits travaux de recherche à la fin qui sont sympas. Et on voit qu'aussi il y a des petites retouches par ordinateur, hein, parce que c'est le comics moderne. Donc Tokyo Ghost s'élève directement dans mes comics préférés, donc je vous le conseille absolument. Donc Rick Remender c'est vraiment maintenant un de mes scénaristes préférés, je vais me mettre direct à lire Black Science je pense. J'ai l'accent du style qui arrive tout de suite. Elle peut cher. C'est parti. Il faut savoir que ce mois-ci, Panini sort enfin tous les numéros 1 des nouvelles séries en mensuel. Hop, donc moi j'ai pris le petit Spider-Man et j'ai pris... On s'y attendait pas. Spider-Man c'est un de mes personnages préférés, voilà. Et donc aussi j'ai pris Avengers Iron Man qui avait l'air sympa, mais je suis pas trop de séries en mensuel non plus. Je suis beaucoup de Star Wars, c'est sûr, Star Wars c'est le best. Et donc voilà, pour tous ceux qui veulent commencer les comics, c'est vraiment un super bon point d'entrée, c'est là qu'il faut commencer. C'est maintenant, après il n'y aura plus, oui, il faut foncer tout de suite en fait. C'est ce mois-ci, voilà. Non mais en plus ça part en 2 semaines, après dans 2 semaines il n'y a plus de numéro 1. Urban aussi a sorti le guide des super-héros 2016, donc ça c'est vraiment cool pour tous ceux qui veulent commencer, qui savent pas par quelle série. Il y a un descriptif de chacun des séries là-dessus, voilà. Chacune des séries, ferme ta gueule. Donc voilà, ça pour les débutants c'est vraiment cool, c'est gratuit, c'est chez votre libraire, donc allez-y tout de suite. Donc en conclusion, lisez Tokyo Ghost, waouh, et lisez Furious, waouh. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec... une nouvelle review de comics. Oui. Donc, qui va être plutôt pas mal. Plutôt pas mal, oui. Il va y avoir des choses excellentes. Petite surprise. Petite surprise pour la semaine prochaine. Allez, à plus et que la force soit avec vous.